Bonjour à toi cher spectateur, Lune de miel d'Elise Hudson-Burger est un film dont le sujet semblait extrêmement passionnant. Parce que sur le papier c'est une comédie de couple, tout ce qu'il pourrait y avoir de très simple, mais la profondeur autour de la mémoire par rapport à la Shoah et le fait de retrouver ses origines, tout ça c'est des sujets que je trouve vraiment, s'ils sont bien traités, ça peut donner lieu à quelque chose de très passionnant. Et rien que pour ça, en fait, j'avais envie de voir ce que Elise Hudson-Burger allait nous proposer. Le résumé pour faire simple, Anna et Adam forment un jeune couple parfaitement parfait, si ce n'est qu'ils sont très opposés l'un de l'autre. Lorsqu'Adam voit une partie de sa famille l'inviter à une commémoration de la Shoah en Pologne, Anna se met à prendre tout cela très personnellement et à en faire une affaire d'État pour renouer avec ses propres origines polonaises. Alors c'est une comédie extrêmement rafraîchissante. C'est pas une comédie complètement réussie, je trouve qu'elle a énormément de petits défauts et il y a pas mal de petites maladresses qui ressortent à la fin du film, mais honnêtement je trouve que c'est vraiment bien amené dans sa surface et que même dans ces thématiques qui parfois sont vraiment survolées, ça arrive tout de même à être vraiment entraînant, à avoir une justesse d'esprit, une inventivité qui permet à l'ensemble de tenir la route et au-delà de tenir la route en fait, de nous prendre aux tripes et de se laisser embarquer. C'est-à-dire que vraiment, on pourrait découper le film en deux temps. Il y a une première partie qui est réellement comique et la deuxième partie qui est beaucoup plus dramatique. Et bien à aucun moment on a la sensation qu'il y a une vraie césure. Ça se fait en fondu. C'est-à-dire tout du long du film, on commence sur de la vraie comédie, presque de la comédie de boulevard, et au fur et à mesure, on vire vers le drame très intimiste et familial qui fonctionne vraiment bien parce qu'il y a eu cette première partie qui nous a embarqués, qui nous a attachés à ces personnages et qui fait que dans cette deuxième partie, lorsqu'il y a un peu plus d'émotion qui est amenée, on se laisse embarquer et on se dit j'ai envie de les voir ressentir des choses ces personnages. Parce qu'avant, je les ai trouvés drôles, attachants, et là ils sont attachants et émouvants. Et c'est presque tout ça en fait qui réussit à construire une œuvre qui pourrait sonner comme extrêmement bateau sur le papier, mais qui ne l'est pas parce qu'il y a cette profondeur, et bien au-delà d'avoir cette profondeur, il y a cette justesse d'esprit qui consiste simplement à en faire un beau film sur le devoir de la mémoire. Il est indéniable qu'il y a des sujets qui sonnent parfois comme étant extrêmement complexes à mettre en scène, ou en tout cas à regarder avec un certain recul ou une certaine ironie pour pouvoir comprendre pleinement ce qui peut en faire des sujets d'une grande justesse ou en tout cas d'une grande universalité. Elisa Hudson-Burger en a pourtant choisi un extrêmement complexe, celui d'un devoir de mémoire qui est encore, toujours et le sera certainement d'actualité pour une œuvre détonnante et drôle, mais également un film qui parle d'amour, qui parle du couple, qui parle des origines et de la difficulté parfois d'admettre que certaines origines sont plus complexes à cerner et à évoquer que d'autres. Et c'est en cela que son long métrage, même s'il est maladroit, est avant tout très beau. En termes d'écriture, Elise Hudson-Burger, je trouve qu'elle a vraiment réussi à construire un film qui ne se limite pas à enchaîner des petits fragments de bravoure, parce que c'est un petit peu le cas dans ce genre de comédie. C'est très bête, mais j'ai vraiment vu des espèces de parallèles avec le film Premières Vacances. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Mais là où Premières Vacances était très maladroit dans sa manière d'amener les situations et surtout de construire des personnages, là ici ce qui est très intéressant c'est qu'en ajoutant cette profondeur par rapport aux origines, au fait de se rendre en Pologne pour comprendre ses origines et peut-être tout simplement aussi le fait d'évoquer le rapport à la Shoah et tout ça, c'est juste des petits éléments mais qui permettent au film d'être très intelligent dans sa construction et de pas uniquement se limiter à poète ils partent en vacances et ça vire à la blague et puis ils font n'importe quoi, ils découvrent l'envers du décor. On pourrait mettre en parallèle les deux films et se dire que là où Premières Vacances était un peu beauf, Lune de miel est beaucoup plus intelligent dans sa manière d'amener les personnages mais également de construire tout ce qui entoure la situation des personnages. Et le fait de construire ça, ça fait que le spectateur arrive vraiment bien à s'immerger. Parce que du coup, la comédie, qui vient ensuite plutôt de la mise en scène, a du relief, a de l'intensité. Et du coup, a du caractère parce que, en plaçant cette profondeur, le fait qu'il y ait la comédie par-dessus fait qu'on arrive à rire de certaines choses qu'on n'aurait pas forcément envie de trouver drôles d'ordinaire. Parce que c'est compliqué, en tant qu'auteur, de se dire « on va faire un petit peu marrer le spectateur avec en toile de fond le devoir de mémoire sur la Shoah ». Et franchement, ça marche. Parce que Hudson-Burger, elle cherche vraiment à amener ça de manière très subtile pour faire en sorte que le spectateur s'attache encore plus à ses personnages. Et ça se ressent parce que le point d'ancrage de l'immersion, c'est avant tout ces personnages. La jeune auteure essaye vraiment de faire en sorte que son film fonctionne presque uniquement avec une dynamique de rapport entre les personnages, qui donne tout simplement lieu à quelque chose de réellement juste et surtout de terriblement sincère. Et en cela, son scénario détonne vraiment dans le genre. Là où un autre aurait été directement dans une certaine forme de caricature, ou en tout cas de grossissement des traits de ses personnages,
Hotzenberger essaye vraiment au contraire de les affiner pour donner lieu à un ensemble dramatique et narratif qui sonne comme extrêmement sincère et amusant, tout en étant d'une grande profondeur et d'une subtilité à toute épreuve. En termes de mise en scène, je trouve que Elise Hotzenberger, elle a vraiment réussi à vouloir surtout développer une comédie qui soit de l'ordre de la mise en scène. C'est-à-dire que la plupart du temps, dans les comédies françaises de ce style-là, j'entends, la comédie est plutôt dans l'écriture, et pas tant que ça dans la scénographie. Or là, il y a toute une manière de jouer avec la place des personnages, avec un jeu de montage très élégant qui par moments va faire des séquences qui vont se terminer sur quelque chose, une petite réplique ou un petit moment de bravoure. Et le montage va cutter et va donner lieu à un raccord qui fait rire le spectateur. Je pense à une biture à la vodka dans une caravane où le plan se termine sur le mari qui dit t'inquiète, je conduirai, et le raccord se fait dans la voiture où elle conduit et lui est complètement beurré à côté. Et c'est des tout petits détails mais qui pour moi traduisent en fait tout ce qui fait la force de ce film. C'est-à-dire que constamment, Hotzenberger, elle veut vraiment faire en sorte que le spectateur, il trouve ça drôle et en même temps qu'il y ait une vraie démarche artistique derrière, que la comédie ne soit pas uniquement là pour faire rire, point. Qu'il y ait vraiment un travail de montage, un travail de raccord, etc. Et quand elle arrive à la partie plus dramatique, elle sait là aussi être très élégante, jouer avec subtilité avec la musique, placer les personnages de telle sorte à ce que l'émotion, elle vienne au fur et à mesure que la séquence arrive. Par exemple dans cette piscine, où sur le papier, ça sonne comme quelque chose de très décalé, et finalement, lorsqu'on arrive à la fin, c'est très drôle. Et c'est tout ça en fait qui amuse le spectateur et qui fait en sorte que on se laisse embarquer et on se laisse amuser par tout ça. Il est indéniable qu'au cœur du cinéma français, il est souvent complexe de mettre en scène avec ironie et humour une situation comme celle de la Shoah et l'héritage qu'elle laisse à certains. Et pourtant, ici, il est indéniable que Hotzenberger a souhaité faire quelque chose d'à la fois nécessaire, mais également amusant. En créant de l'ironie, en développant un contexte dramatique, mais également comique autour de ses protagonistes, en s'amusant de la situation, mais surtout en cherchant absolument à mettre en scène de manière décalée tout cela, on sent que l'auteur avait surtout envie de jouer avec nous, et non pas simplement de créer une œuvre sur le devoir de mémoire, prouvant bien que l'on peut faire les deux. En termes de casting, je trouve qu'on a vraiment toute une batterie d'acteurs secondaires qui sont très surprenants. Je pense à Brigitte Rouen, qui est une actrice qui est vraiment très talentueuse et très réputée dans le cinéma français, qui est vraiment excellente ici. Je pense également à Isabelle Candelier, ainsi qu'à André Wilms et Antoine Chappé, qui sont très simples, mais qui arrivent vraiment à délivrer des prestations qui sont juste de l'ordre de la petite fulgurance qui permet à l'ensemble de tenir et de nous embarquer. Et parfois, ça suffit. Et en plus, le film se dote surtout de deux acteurs principaux qui donnent vraiment tout ce qu'ils ont pour rendre les personnages sympathiques et touchants. Si le film fonctionne aussi bien, c'est parce que la réalisatrice sait comment se reposer sur ces deux acteurs. Et dans le genre, Judith Scelma et Arthur Igual donnent lieu à deux très belles et amusantes interprétations de ces deux amoureux. Au bout du compte, Lune de miel est un film que je trouverais très atypique au sein du cinéma français parce que, bien au-delà d'être un film qui se base avant tout sur une démarche d'un devoir de mémoire obligatoire, c'est un film qui arrive à construire quelque chose de concret derrière. Oui, c'est un peu déjà vu, c'est par moments très cliché et grossier, mais il y a cette sincérité, cette envie de partager quelque chose avec le spectateur qui est de l'ordre de la comédie, mais également du drame et de l'émotion, et qui fait qu'au bout du compte, on se laisse embarquer. Et à la fin, on se dit que Lune de miel d'Elise Hotzenberger, ça sonne bien, c'est rafraîchissant. Et je vous le conseille de le voir en salle parce que vous pourriez fortement être surpris. Et ça ne m'étonnerait pas que ça soit un petit coup de cœur pour vous. A plus!